Bonjour Marjorie, Bonjour Marie-Laure. merci d'avoir accepté de témoigner suite à l'accompagnement que nous avons fait ensemble pendant presque 3 mois sur l'ancrage. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter d'abord? Alors, je suis donc Marjorie Molinès. Moi, j'ai créé mon activité qui s'appelle 9 mois et plus. J'accompagne en ligne des parents avec la parentalité positive. Ok. Et puis voilà, je suis maman de 2 enfants et voilà. Et vous habitez? J'habite à Paris. Ok, super, merci. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que vous avez eu besoin de mon accompagnement? Où vous en étiez quand vous m'avez contacté? Alors, par quoi je commence? C'est ça, Euh, il y avait une grande liste. Voilà. En fait, moi, donc comme j'ai créé mon activité en ligne, j'avais à cœur de démarrer, de démarrer mon activité et puis justement de passer à la vitesse supérieure. En fait, Oui. toutes les bases étaient là, mais je sentais que voilà, il fallait que je passe à l'étape supérieure et là, je sais pas, il y avait des trucs, je sentais sans savoir pourquoi, mais je me disais qu'il manquait un truc. Voilà. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une, une personne qui propose aussi des accompagnements en ligne. C'est elle vous connaissait bien. Et puis, donc, elle me parlait des intentions. Elle m'avait notamment conseillé votre dernier ouvrage Oui. que j'avais lu. Quand je l'avais lu, j'avais eu plein de... il m'avait parlé, ce livre. Enfin, voilà, donc il y avait plein de petites connexions comme ça. Et je m'étais dit, voilà, c'est peut-être vers ça qu'il faut que je me dirige pour pouvoir passer le cap du développement de mon activité. Oui, c'est ça. Et on était aussi, vous étiez aussi dans une période où il y avait, en fait, il y avait eu beaucoup d'efforts de fait, beaucoup de travail, de mise en place, de Mm, marketing, d'action, etc. Et en fait, il n'y mm. avait pas beaucoup de résultats. C'était Bah, lourd, pas, quoi. pas à la vitesse que je C'est voulais, ça. ou j'étais... ouais, ça manquait un peu de fluidité, un peu de... Voilà, j'avais besoin de retrouver un peu de légèreté dans tout ça. Voilà. C'est ça. Et alors, comment s'est passé l'accompagnement pour vous, Marjorie? Ah, ça a été de découverte en découverte, de surprise en surprise, mais alors à tout point de vue, aussi bien, alors d'abord moi l'énergétique, j'y connaissais mais rien. Pourtant j'ai testé plein de choses. Voilà, je suis très curieuse de différentes approches et tout en étant très cartésienne parce que je suis quand même dans une première vie docteur en pharmacie. Donc voilà, on peut se dire que moi, avec mon approche scientifique, bon, il y a peut-être des choses où on peut être un peu hermétique, mais non, non, moi j'ai vraiment cette curiosité de m'intéresser à plein d'approches. Et donc, ça, c'était voilà, découvrir quelque chose d'autre. Et donc, c'est vrai que le premier soin énergétique, c'est une expérience vraiment, mais hyper agréable. Vraiment, à la fois très surprenante, très particulière et super, super agréable. Mais qui met vraiment une grande. Enfin, moi, ça a été une grosse. Je sais pas comment dire, parce que je veux pas que ça soit mal interprété. C'était un gros choc, mais pas dans le sens négatif. Hein. Mhm. C'était vraiment un gros. Je sens que voilà, ça a été un bouleversement pour moi, même si je peux pas dire comment, mais en tout C'est cas, ça. j'ai senti le lendemain, j'en avais des vertiges au réveil. Voilà, il s'était passé vraiment des trucs. Et puis parce qu'au cours du soin, quand même, à un moment donné, j'ai lâché prise avec la réalité, je me suis endormie. Ouais, c'est ça. Et puis après, on a fait aussi des séances avec de l'EFT. Oui. Donc ça, moi, je connaissais déjà un petit peu l'EFT. Et c'est vrai que ça remue beaucoup de choses, quoi. Voilà, il y a eu des moments où j'ai été poussée dans mes retranchements, mais de façon très naturelle, quoi. Voilà, Mhm. c'était et très bénéfique. Donc toujours, enfin voilà. Donc le bilan de cet accompagnement, c'était que c'était un peu les montagnes russes, quoi. Il y avait des fois où c'était qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je vais, et puis j'attendais de voir comment ça allait se passer, et puis bon, enfin voilà, donc c'était de rebondissement en rebondissement, et puis mais avec toujours
l'excitation de découvrir la suite. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais une séance pareille, hein, de toute façon. Hein. Non. Non, et puis en plus, enfin, c'était ça aussi la difficulté, c'est que j'ai besoin de beaucoup comprendre, j'étais beaucoup dans le mental, Oui, à c'est essayer de vrai. le comprendre, le pourquoi du comment. Et c'est vrai que ça, c'était aussi assez surprenant. Moi, je me disais, bah, tiens, moi, j'aimerais bien creuser ce point-là. Et puis finalement, on partait sur autre chose. Et puis bah oui, très bien. C'était ça qu'il fallait. Ouais, c'est ça. Merci, génial. Et alors, où est-ce que vous en êtes maintenant? Parce qu'on a terminé l'accompagnement il y a presque il y a presque un mois, un peu plus d'un mois. Parce qu'à moi. Ouais. Mm. Alors, où est-ce que vous en êtes maintenant et qu'est-ce que vous diriez de ce fait a posteriori? Alors, eh ben, en fait, quand on a fini, donc la dernière séance, je l'ai trouvée extrêmement puissante parce qu'on a vraiment été cassé plein de croyances. Alors, en fait, pour moi, là où j'ai commencé à avoir des premiers effets, c'est entre l'avant-dernière et la dernière séance. Ok. Là, j'avais senti déjà qu'il y avait des premières croyances, des premiers freins que je me mettais. Qui avait commencé à être ébranlé et à tomber. Et la dernière séance, on a abordé des sujets, mais d'une puissance pour moi, j'aurais pas cru. Ok. Et c'est finalement cette semaine que je vois véritablement les effets des 3 mois d'accompagnement. Waouh. Et qu'il y a des bulles de champagne, ça y est, qui sont apparues. C'est ça. Waouh, c'est magnifique. Ah, ça me fait des frissons. Oui, c'est ce que vous partagiez avec moi juste avant. C'est que avant votre activité, donc évidemment que l'objectif c'est de la faire s'épanouir, etc., de la développer, etc. Mais il y avait ce côté on y va, quoi. Il y avait ce côté où on force. Tandis que là, maintenant, on est dans le plaisir. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Alors, bien sûr que j'étais passionnée par mon Bien sûr, sujet. ça n'empêche pas. C'était évident. On ne crée pas son activité comme ça, juste sur un coup de tête. Voilà. Mais c'est vrai que dans mon approche, et ça depuis. J'ai toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours un petit côté, on y va, c'est comme ça, il faut y aller et il faut y aller. Voilà. Même si il y a le plaisir de le faire, etc. Mais il y a aussi le côté bon petit soldat. Il y a un petit côté comme ça, bon petit soldat. Et là, moi, ce que j'ai constaté cette semaine avec les fameuses bulles de champagne, c'est que, ce côté bon petit soldat, voilà. Là, ce qui me reste, c'est vraiment juste l'excitation, la jubilation de relever des nouveaux challenges et pas de me dire un nouveau challenge. Non, là, c'est bien sûr que c'est toujours inconfortable de sortir de sa zone de confort. Oui. Mais il y a le côté stimulant, excitant et l'envie d'essayer un truc nouveau. Ah, génial. Reste la découverte au lieu du faut que j'y aille parce que c'est comme ça que ça va marcher. Ouais, On est revenu ouais. dans le cœur, en fait, au lieu de rester dans la tête. Ah oui, ouais, là, oui, j'ai presque envie de dire, ouais, j'ai presque envie de dire que, oui, la tête, elle est plus tellement, enfin, si elle est là, mais Ah, superbe. elle prend plus le dessus, ouais, elle prend plus le dessus. Ouais. Waouh, c'est magnifique. Merci, Marjorie. Je suis ravie, moi, je suis ravie, ravie, ravie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi, je re-signerais bien pour 3 séances supplémentaires. Là, franchement, je trouve ça trop bien. Je vais Ah, attendre un petit peu de savourer ces premières bulles de champagne. oui, Hein. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Mais, problème. et puis, j'attends de voir encore, parce que je suis sûre qu'il y a encore d'autres bulles de champagne qui vont continuer à jaillir comme ça. Mais je ne m'attendais pas à ça. En fait, quand j'ai commencé, oui, j'avais mes idées en tête, structurées, etc. Mais je ne m'attendais pas à trouver cette jubilation finalement très juvénile, quoi. Voilà, c'est tout Ah, simplement. magnifique. Ah, bah écoutez, je suis ravie. Donc, ça veut dire que vous recommanderiez qu'est-ce que vous diriez aux gens qui hésitent à se faire accompagner comme ça en énergétique? Je pense que forcément, il y aura une belle découverte, quoi.
Alors, peut-être que c'est pas celle à laquelle on s'attend. Oui, ça c'est sûr que c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Non, mais en même temps, comment s'attendre à ça quand on ne le connaît pas, quand on ne le sait pas, ou quand on ne l'imagine pas? C'est pas possible. Donc, euh, voilà, je me dis, une fois qu'on a le feeling, on a envie, on est appelé par Marie-Laure, d'une certaine façon, bah, je pense qu'il faut se laisser porter, quoi. Parce que s'il y a cet appel-là, c'est qu'il est fait pour être entendu. Et puis après, il faut se laisser porter. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Marjorie. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.